très heureuse de vous retrouver en ce jeudi matin sur Radio Espace et sur Espace TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous regarder à la télévision un peu partout à travers le monde et de nous écouter ici en Guinée via nos antennes régionales un peu partout à travers le pays également. Merci de votre fidélité. Nous décryptons l'actualité. Vous le savez, l'émission Les Grandes Gueules, c'est le talk show qui parle de vous, qui décrypte l'actualité à 380 degrés. Bien évidemment, nous faisons focus sur cette fois-ci un coup de pouce pour l'indigence en Guinée. L'ambition est portée par le Fonds de développement social et de l'indigence. Sa vocation, prolonger le bras de l'État, bien évidemment, tenter de parvenir aux couverts et aux ordonnances des Guinéens les plus vulnérables, et d'importants efforts sont donc à mettre à l'actif de la nouvelle direction. Expansion géographique, prise en charge accélérée, inclusion de personnes vivant avec un handicap, mais aussi le tout n'est pas joué, il faut le rappeler, puisque reste la question charnière de l'accès équitable aux prestations du fonds, en particulier pour les Guinéens de l'intérieur. Fonds de développement social et de l'indigence, mission, défis actuels et perspectives avec son directeur général, Lansana Diawara, nous donnera plus d'explications sur ces différentes actions. Et puis nous partirons du côté de Matoto dans un instant. Vous avez dû l'apprendre, ce feu qui a envahi plusieurs boutiques. Panique donc au marché de Matoto. Nous en parlons ce matin avec les collègues ici présents en studio. Nous nous rendrons également du côté du Mali où donc il y a eu cette attaque. Nous joindrons, si tout va bien, un confrère journaliste de ce côté pour savoir ce qui s'est passé. On parlera insécurité à Kindia. Que se passe-t-il? L'insécurité qui va crescendo, galopante. Nous joindrons Aboubakar Kevin Silla pour parler de cette actualité. Et vous le savez, hein, l'émission interactive, vous pouvez interagir au sujet ici développé en nous écrivant au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il vous suffira juste d'ajouter l'indicatif de la Guinée, le 00224. Mais si vous êtes plutôt tuto, vous pouvez nous écrire sur Twitter au hashtag espace GG ou au Grande Gueule Espace TV sur Facebook. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos différents messages grâce à Sola Média. Encore une fois, merci de nous rejoindre sur Radio Espace. Avec vous, Alassane Sako, bonjour, bienvenue. Bonjour, Djadia, bonjour à tous. Bonjour, Jacques Lewaleno. Bonjour, madame, bonjour à tous. Bonjour, Kapsa. Bonjour, madame Hiro, bonjour à tous. Le coach, Ruby, ça va? Bien. Tu t'es libéré enfin? Ouais. C'était pas facile, hein? Ouais, madame So. J'imagine. Oui. Bah, est-ce que tu en as besoin? Façon dont tu appuies. Bonjour Dauda. Bonjour Djadia, c'est qu'il n'a pas complété. Il a simplement dit Madame So et oui, je ne veux pas aller dans son... Il aurait dit Madame So n'est bas. Non, c'est de la provocation en fait, donc je le laisse. C'est trop long. Alors c'est triste hein, ce qu'on a appris ce matin, Jacques Lewaleno, à Matoto, plusieurs boutiques parties en fumée. Pour cause de déguerpissement, on en parlait d'ailleurs. On a essayé d'envoyer nos reporters de ce côté pour comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé. On a même reçu un groupe de femmes ici devant la radio tout à l'heure avant de venir en studio. Je crois qu'il y a deux situations là-bas. Bon, une qui pourrait être appréciée et une qui doit être absolument condamnée. Puisque si vous voyez le marché en allant donc vers Sangoya, tout à fait à droite, vous avez les toitures qui ont quitté. C'est donc le feu qui a débordé, qui a atteint donc les boutiques. Or, le ministère des Travaux publics d'alors avait quand même pris la mesure pour sécuriser un peu ce marché. C'est-à-dire, il a érigé des murets pour que derrière cela soit considéré comme un marché. Et puis, par là, la chaussée. La chaussée, que ce soit la chaussée et qu'on ne puisse pas installer des tables là-bas. Sauf que malheureusement, les femmes... et puis d'autres d'ailleurs, parce que ce ne sont pas que les femmes, les vendeurs alors voilà, en globalité, les marchands sont sortis de la protection. Donc sont sortis de ces murets de protection pour s'installer sur la chaussée. Ce matin, ce qu'on a constaté, parce que moi j'ai observé de passage, j'ai vu que toutes les tables qui étaient sur les trottoirs ont été pour la plupart brûlées. Maintenant, les tables qui étaient à proximité du marché ont tout simplement été enlevées et regroupées. Je crois que l'intention c'était aussi de brûler, mais ce n'est pas allé jusqu'au bout. Après, les jeunes sont arrivés. Je ne sais donc pas comment ce feu-là
a pu déborder de ces tables pour atteindre, n'est-ce pas, les boutiques. Il faut bien préciser que ce sont les boutiques de ce côté, du côté que j'indique là, en face de l'ex-centre communal de la santé de Matoto, que le feu a débordé. Donc du côté droit que le feu a débordé, ça a touché du côté gauche en venant de la tannerie. Oui, du côté gauche en venant de la tannerie, mais en allant à Sangoya du côté droit. Non, droit. Droit. Maintenant, pour l'instant, nous n'avons pas d'informations précises sur les pertes au-delà des feuilles de tôle, donc des toitures. Est-ce que les marchandises à l'intérieur des boutiques ont été touchées? C'est une question qui reste posée. Le peu d'informations que nous avons, c'est que ce sont des agents de la gendarmerie et de la police qui ont été dépêchés très tôt ce matin pour procéder, n'est-ce pas, à cette opération de déguerpissement. Activez votre micro, Alassane. J'ai retrouvé même des bérets rouges à 5 heures quand je venais à la radio, chose que je n'ai pas compris du tout, parce que d'un côté, quand vous dépassez le rond-point, il y avait les policiers de part et d'autre et des gendarmes. Mais au niveau, l'endroit que vous essayez d'indexer pour ceux qui nous écoutent et nous regardent à la télé, le côté droit, justement, en quittant Tannery pour remonter, il y avait des bérets rouges qui étaient armés. Ça, j'ai vu ça à 5 heures du matin, oui. Ce que je n'ai pas compris, c'est une opération de déguerpissement, certes, mais en même temps, est-ce qu'on a pris le soin, parce que le feu... Mais pourquoi mettre le feu? Pourquoi mettre le feu, justement? Pourquoi, s'ils savent bien qu'ils n'ont pas le contrôle sur le feu, moi quand je venais, mais on n'a pas besoin de mettre le feu, ils auraient pu juste emporter les tables. J'ai vu des jeunes sous le toit de ces boutiques qui se trouvent en bordure de route, toujours côté droit. J'ai vu des jeunes qui étaient sous les toitures, parce que vous savez, entre ces boutiques qui sont en bordure de route et les tables qui sont installées là, il n'y a qu'un pas. Donc, mettre le feu à un pas des boutiques, est-ce que ceux qui sont venus, ces agents-là, ont pris le soin? Est-ce que c'était un bon timing, un bon calcul pour mettre le feu là? Pourquoi mettre le feu, justement? Ils pouvaient aussi procéder comme ils ont l'habitude, en venant ramasser les pneus, par exemple, parce que ce que vous oubliez... Oui, mais qui a mis les feux? Moi, de part et d'autre, j'ai vu, de part et d'autre, des deux côtés de la route. On va essayer d'entrer en contact avec le maire pour comprendre. Absolument. Voilà, j'ai vu non seulement des pneus, mais aussi les tables. Des pneus brûlés? Les pneus brûlés, oui, j'ai vu les pneus brûlés, mais par point. C'était pas rassemblé par endroit. Par endroit. C'était vers 5 heures, j'ai vu ça, des tables brûlées, mais aussi des pneus par endroit. Ça veut dire quand vous quittez la Bonagui en descendant, de part et d'autre, j'ai vu par endroit des pneus et des tables brûlées là. Mais de l'autre côté, le côté dont on parle là, où il y a des murets de sécurité pour faire la part des choses entre l'abri permettant aux taxis, aux bus de garer et les boutiques. J'ai vu des jeunes sous le toit de ces boutiques essayer de, tant bien qu'avec des moyens que nous connaissons, le sable ou l'eau, en train d'éteindre. Je me suis posé la question, on s'est arrêté un tout petit peu pour comprendre la situation. Mais on nous fait comprendre que c'est dans les bandes de 3h à 4h du matin que le feu a commencé. Par quoi? Par justement les tables qui sont en bordure de route. Ouais. Ils ont commencé... le feu a été mis d'après ces explications. Voilà, que j'ai reçu à 3h. L'explication, c'est qu'on est venu pour déguerpir, pour enlever les tables, on y a mis du feu qui s'est propagé, qu'on n'a pas pu contrôler. Il y a quand même quelque chose, pour l'instant, que moi je ne comprends pas, que je ne maîtrise pas, puisque toi tu dis que tu as vu, tu peux bien expliquer. Parce que j'ai vu le feu, donc les traces du feu, beaucoup plus claires sur la bretelle qui quitte le rond-point de Matoto pour la cantine, donc pour la cité. Oui. Mais de ce côté-là, je n'ai pas vu de feu. Je n'ai pas vu de traces de feu. J'ai vu les tables regroupées, mais je n'avais pas vu les traces de feu. Si. Non, j'ai dit je n'ai pas vu, j'ai pas dit non. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'à l'intérieur, on a mis du feu ou alors le feu a dû déborder. Non, mais si ça débordait, on aurait pu voir les traces du feu. Ce que je dis là, j'ai vu des jeunes sur les toitures
Bien. sur les toits des boutiques à droite, justement, ce que vous dites, vers 5 heures, en train d'éteindre. Oui. En train d'éteindre. Ce qui s'est passé, ce que vous êtes en train d'expliquer, il s'est passé quoi? Il y a eu ces opérations de déguerpissement. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et toutes les fois que la commune, en tout cas, s'investit pour déguerpir. Voilà, on voit les jeunes sur les toitures. Oui, ça c'est pour bloquer l'avancée du feu. Oui. Alors, toutes les fois que les communes, ça s'est passé à Kaloum, ça s'est passé à Ratoma, ça s'est passé plusieurs fois à Matoto, lorsqu'ils viennent pour déguerpir, parce qu'ils viennent la nuit, et la journée ils ne peuvent pas. Plusieurs fois ils sont venus la nuit, lorsqu'ils cassent les tables, et ça a toujours été le cas, ils mettent le feu, pour ne pas que cette table soit réutilisée le lendemain. Pour toutes ces opérations précédentes, ils ont eu la chance quand même que ce ne soit seulement les tables qui soient brûlées, mais les boutiques sont restées sans problème. Pour cette fois, il y a eu les tables qui ont été brûlées. Ils n'ont pas pu maîtriser le feu par moment, et le feu s'est étendu sur les boutiques. Et puisque Matoto ne dort pas, et même si Matoto dort, lorsqu'il y a une telle opération, il y a forcément des voisins qui sont informés de ce qui se passe et qui tout de suite prennent les téléphones pour alerter pour alerter les connaissances qu'ils ont, qu'ils connaissent occuper ces boutiques. On les appelle pour leur dire attention, il y a telle opération qui se passe, il y a tel élément qui se passe autour de vos boutiques. Et tout de suite, voilà, ils se déplacent pour venir. On essaie de joindre le maire. S'il est à l'écoute, on voudrait bien l'avoir sur nos antennes pour savoir ce qui s'est réellement passé du côté de Matoto cette nuit. Allez-y, Daouda. Alors, donc, lorsqu'ils sont informés, ils viennent pour sécuriser par moment leur boutique. S'ils ont la possibilité de maîtriser le feu, ils passent à l'action. Mais au même moment, ne vous trompez pas, il y a des jeunes désœuvrés qui sont dans les parages, qui profitent pour venir se livrer au vol. Oui. Et la surprise de Alassane de voir les bérets rouges à cette heure, à cet endroit, vous avez un marché, vous avez un premier marché qui a pris feu, un deuxième marché qui a pris feu, un troisième marché qui prend feu, et il y a la patrouille mixte nocturne qui est portée par la gendarmerie, par la police, mais également par l'armée, par la BAC qui est mixte, mais également par les bérets rouges. Donc lorsque vous entendez, vous êtes en patrouille, vous entendez qu'il y a incendie dans un marché, vous n'avez qu'à vous approcher des lieux pour sécuriser, ne serait-ce que pour cela. Donc leur présence, à mon avis, n'est pas forcément un problème, parce qu'il y en a qui profitent de la situation pour venir voler dans les magasins et autres. Parce que tous ceux qu'on voit sur les toits ne sont pas forcément des secouristes. Il y en a qui viennent, ils se morfondent dans la foule pour dire qu'on est venu pour aider, mais c'est au même moment ils profitent. Parce que jusque-là, j'ai parlé avec certains détenteurs de boutiques à ce niveau qui disent ne rien savoir d'abord de la situation de leur boutique parce que tout est fermé, mais ils savent quand même qu'il y en a d'autres dont les boutiques sont carrément parties en fumée. Mais ce qu'il faut ressortir, la question légitime qu'on se pose, pourquoi le feu? Parce qu'on ne peut pas comprendre. Nous avons une commune qui n'a pratiquement pas de service de la protection civile équipés. Oui, mais les sapeurs-pompiers sont là, mais c'est ce que je dis. À quelle heure ils ont été? Est-ce qu'ils ont été appelés? Même s'ils sont appelés, est-ce qu'ils ont les moyens qui leur permettent de venir d'intervenir et de venir à bout des flammes? C'est quand même à 2 pas de là. C'est à 2 pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme moyen? On en parlait la dernière fois. On le disait la dernière fois qu'il faut équiper les services de protection civile parce que c'est pour des cas comme ça. La dernière fois à Dabondi, ils sont allés. Il a fallu l'intervention de Kaloum, de Ratoma, de Matam pour qu'ils arrivent au moins à faire quelque chose, même si cela ne l'a pas permis de saluer. Si vous permettez, on va partir sur le terrain en direct sur Radio Espace Guinée, sur Espace TV. Le maire de Matoto, Mamadou Batos Camara. Bonjour, monsieur le maire. Les grands.
Madame. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Allez-y, Roby, pour la première question. Monsieur le maire, sur les circonstances de l'incendie à Matoto, on voudrait bien vous écouter là-dessus, si vous avez des informations très précises. Bon, vous faites, permettez-moi d'abord de rendre vraiment ma compassion aux victimes. Vous savez, on a lancé cette opération depuis très longtemps, mais sauf que c'est une opération mixte, la gendarmerie et la police. Donc, le planning a été fait au niveau du gouvernement de la ville de Conakry pour dégager les encombrants et les véhicules immobilisés pour rendre la fluidité facile. Maintenant, sauf que ça fait plus d'une semaine, j'ai constaté que les femmes viennent s'asseoir sur le trottoir au niveau du rond-point de Matoto. Et quand j'ai été interpellé par l'administration du marché, j'ai demandé aux responsables des gardes communaux de venir dégager toutes ces femmes. Moi-même, je suis allé sur le terrain avec le commissariat central de la police et toute son équipe. Ça, ce n'était pas opération mixte. Ça, c'était parce qu'on a vu que les femmes ont débordé. Maintenant, je suis allé, je dis, toutes les femmes qui sont dans les murets, ok. Toute personne qui sort hors du muret, il faut les dégager complètement. Je dis pour rendre la fluidité normale. Maintenant, quand j'ai quitté, les gardes communaux ont été pour ramasser les tables bancs sur le trottoir. Ils ont envoyé dans la commune ici. Les femmes sont venues me voir. Je dis, personne ne va s'asseoir entre les deux routes. C'est formellement interdit. J'ai appelé le commissaire central. Je lui ai donné cette instruction. Encore, on m'appelle pour me dire que les femmes commencent à venir. Devant certains agents étaient là-bas. Ce jour-là, je suis allé au gouvernement. Madame m'a interpellé sur le sujet. On dit que non, le plus souvent, c'est moi qui les envoie. Je dis non, appelez tous les agents, surtout de Soukoua, le commissariat central de Matoto. Ils n'ont qu'à venir, comme ça, c'est qui ordonne. Moi, mon instruction, quand je donne des instructions, je ne dois pas sortir de mon bureau pour aller les exécuter. Je donne des instructions de respecter les instructions. Je dis, j'ai été catégorique, personne ne doit s'asseoir là-bas. Donc, hier, quelqu'un m'appelle, il y a une émission sur les Grandes Gueules, sur le même sujet. J'ai appelé le commissaire central. Il dit, mon commissaire, je ne comprends pas comment ça se passe. Il me dit, donc de toutes les façons, on va prendre notre disposition. Ça trouvait déjà que j'avais appelé le directeur général de la police pour lui expliquer la situation. Donc on est resté sur ça. J'étais à l'ambassade des États-Unis. Quand je quittais, j'ai appelé le commissaire central 4 fois pour qu'il vienne, pour qu'on s'asseye et qu'est-ce qu'il faut pour éviter que ces femmes-là ne reviennent sur la route. Il n'a pas pris mes appels. Directement, j'ai appelé le directeur régional de la police. Quand j'ai appelé le directeur régional de la police, lui, il dit, laisse-moi, je vais lui dire de venir tout de suite au bureau. Directement, il dit, en venant, le commissariat central de Bessia va essayer de se joindre à vous. Aussitôt, le commissaire central de Bessia est venu. Le commissaire central de Matoto se fait représenter par son adjoint en disant qu'il était préoccupé par d'autres travails. Je dis d'accord. J'ai appelé 3 de mes conseillers de s'asseoir. J'ai appelé l'administration du marché, ils sont venus. J'ai pris une feuille rame, j'ai fait le chemin. Je dis, mais ce que je ne comprends pas, les femmes qui sont dans les murettes, quand vous les enlevez derrière les murettes, barres de protection, certainement ces femmes-là, ils vont dans la rue. Je dis, les murettes-là sont faites pour éviter que les femmes envahissent les sociétés. Je dis, vous avez vu en 82, là où les trucs là passaient, au temps de Sogétrac, je dis, c'est supprimé, c'est moi-même qui ai mis des dalettes. Parce que le rond-point, la partie là était devenue des immondices. On a éliminé, on a mis des dalettes, parce que TP maintenant a essayé d'ériger des murets, ce qui veut dire maintenant que les femmes là seront protégées. Et la partie là ne va plus servir maintenant du transport. Et le commissaire CCA dit de toutes les façons, on va essayer de prendre des dispositions par rapport à ça. Directement, je les ai dit. Le CCA, le commissaire central de Bessia a dit,
Maintenant, monsieur le maire, je voudrais qu'on aille sur le terrain. Moi-même, je vais essayer de voir de mes yeux. J'ai dit à toi de mes conseillers, il faut les suivre. J'ai dit maintenant à l'administration, allez-y tous sur le terrain. Ils sont partis sur le terrain. J'ai appelé madame le gouverneur pour lui donner le compte rendu. Quand j'ai essayé de donner le compte rendu, ceux-ci sont venus me dire qu'ils ont été sur le terrain. La nuit, le soir, j'ai dit à l'administrateur du marché, va voir les responsables des gardes communaux, les 30 gardes communaux de les mettre jusqu'au petit matin. À 2 heures déjà, ces gardes communaux étaient sur le long de rond-point de l'autoroute, du marché de Matoto. Maintenant, vers les 3 heures, on m'appelle qu'il y a feu au niveau de marché de Matoto. Je dis, quel feu pour l'incendie? Je ne m'en revenais pas. Je suis venu, j'ai vu que même certaines murets, tables qui étaient derrière les murets, on les a mis devant les murets, on a mis maintenant le feu. Maintenant, pour le moment, je me pose la même question que vous. Qui a mis les feux? Qui est à la base? Pour le moment, je ne peux rien infirmer ni confirmer. C'est les enquêtes qui vont essayer de situer la responsabilité des uns et des autres. Mais nos opérations qu'on a l'habitude de faire, c'est des opérations mixtes de la gendarmerie, de la police. Et le chemin Monsieur le maire, que j'ai donné, oui. Monsieur le maire, vous disiez tout à l'heure qu'à partir de 2 heures du matin, les gardes communaux étaient déjà sur place. Que vous ont-ils dit, ces gardes? Quelle explication vous ont-ils apporté? Pour le moment, là, ceci-là même. J'ai dit pour le moment, je n'ai aucune information. Je suis allé dans le feu de l'action pour observer les faits. Maintenant, il est de moi maintenant et l'équipe qui va se retrouver pour situer la responsabilité de celui-là qui a fait. Quand même, eux aussi, peut-être, ils ont leur version de fait. Je viens juste de quitter là-bas pour venir à mon bureau. Je suis tombé de nuit au même temps que vous. Hein. Oui, mais... Pour le moment, je ne peux rien confirmer d'abord. D'accord. Mais revenons un peu à la mission qui était confiée à ces gardes-là. Devraient-ils assurer la garde du marché ou bien c'était quoi leur rôle? Ou bien étaient-ils là pour déguerpir, pour enlever les tables? Non, ce n'est même pas de déguerpissement. C'était pour éviter que les femmes ne sortent maintenant pour envahir la société et rendre la fluidité normale. D'accord. Hein? C'est quand même... Oui, allez-y, Zachary. D'accord. Alors, monsieur le maire, ça on le comprend bien. J'imagine que vous attendez un rapport circonstancié du responsable, du chef de cette équipe qui avait la responsabilité de maintenir l'ordre sur la chaussée. Voilà, ça c'est ce qu'on attend. Moi je pense que c'est ce que chacun de nous attend aujourd'hui, pour éclairer la lanterne des gens. D'accord. En tout cas, comme vous le comprenez, l'opinion et les médias comptent sur vous pour en savoir davantage. La deuxième question, c'est, au-delà de tout, vous avez été sur le terrain très tôt ce matin. Je vous ai eu au téléphone, vous étiez encore sur le terrain. C'est quoi l'ampleur des dégâts? Parce qu'on voit des images, et ça, c'est pas la chaussée, c'est des toitures de boutiques, et pourquoi pas du contenu. C'est quoi l'ampleur des dégâts aujourd'hui? C'est déplorable, franchement. Je ne m'en reviens, c'est-à-dire je suis complètement hors de moi-même, parce que là, je ne comprends pas. Parce que les murets, ça va, mais dans les murets aussi, ça c'est autre chose. Je parlais des... Les murets, là, quand même, sont faits pour protéger, quand même, les commerçants. Monsieur le maire. Pour éviter que... Monsieur le maire, en fait, je parlais de l'ampleur des dégâts. Nous avons déjà notre reporter sur le terrain. On peut bien voir qu'il y a des images, il y a des biens qui ont été détruits. Les dégâts sont énormes. D'accord. C'est quelques dizaines de boutiques. Quelques dizaines de boutiques. Et leur contenu? Oui. Mais évidemment, parce que là, j'ai vu que les toits sont partis et certains chevaux même ont pris le feu. Bien. Mamadou Batos Camara, maire de la commune de Matoto en direct sur Radio Espace Guinée. Allez-y, Capsa. Alors, monsieur le maire, moi j'ai une question quand même pour vous. Est-ce que la mairie s'est par exemple intéressée pour comprendre pourquoi les dames qui débordaient, qui venaient derrière les murets,
Pourquoi? Comment elles le font? Pourquoi? Qu'est-ce qui les amène à ça? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de place dans les marchés? Est-ce que vous les aviez, par exemple, entretenu une démarche pédagogique pour les expliquer ce que vous deviez faire? Oui, parce que notre reporter Fatoumata Condé a interviewé quelques-unes ce matin qui disent qu'elles payent de l'argent pour occuper ces places-là. Au fait, ce que les gens ne comprennent pas, on a hérité d'une situation très alarmante. Les marchés sont envahis par des conteneurs. Si vous avez compris, après l'incendie de Anta, on a pris des dispositions, on dit, dans les jours qui viennent, on va essayer de dégager pour donner l'accès dans les différents marchés. On a hérité de cette situation. Parce que certains de nos prédécesseurs faisaient des occupations, des autorisations d'occupation provisoire dans les marchés de façon anarchique. Et depuis que je suis venu, vu que j'ai constaté que la problématique maintenant des femmes sur les chaussées était liée à cette occupation anarchique, j'ai arrêté complètement. Je dis, je ne donnerai aucune autorisation d'occupation provisoire à un marchand ni une marchande. Maintenant, on avait tout planifié parce que ce déguerpissement-là allait toucher toutes les parties. Mais comme c'est une équipe mixte qui fait des opérations et tout est planifié. Maintenant, on disait qu'on va attendre après les carèmes, on va essayer de faire les mêmes opérations pour dégager et que les femmes viennent. Je suis allé même, j'ai fait sortir, j'ai rencontré tous les administrateurs. Je dis, j'ai des dallettes. J'ai plus d'1 kilomètre de dallettes aujourd'hui stockées au niveau de long de Dabondi, sur la corniche de Kafosaya, jusqu'à Sirène. Je dis, c'est ces dallettes-là qu'on va essayer de mettre dans les marchés pour faire rentrer les femmes. Vous savez, c'est pas du tout facile. Le plus souvent, vous êtes débordés. Mais l'idéal, c'était quoi? C'était de faire en sorte que la voie soit complètement libérée. Et que c'est moi-même qui me suis levé pour dire maintenant d'aller ramasser sous cette table. Maintenant, s'il y a autre situation, il a lieu maintenant de mettre une équipe sur place pour voir, pour en savoir plus qu'est-ce qui a été à la base. Bien, monsieur le maire. Peut-être dernière question, Ruby. Allez-y. Monsieur le maire, plus que le problème de déguerpissement des femmes et des jeunes commerçants dans les marchés est vraiment devenu un véritable casse-tête, est-ce que vous ne réfléchissez pas à trouver les moyens pour reconstruire réhabiliter, reconstruire les marchés, peut-être, oui, mais les agrandir, peut-être. Non seulement les agrandir, mais les mettre en hauteur. Trouver d'autres marchés, parce que la population, ça c'est un marché de 1900 combien? Même si nous sommes en 2023, c'est peut-être dans la réflexion, c'est d'avoir un espace plus grand, d'acquérir un espace plus grand et de l'aménager. Sauf que les femmes refusent de s'asseoir dans l'enceinte des marchés, généralement. Quand c'est créé, à ce moment, elles n'ont plus d'excuses. Sauf que là, c'est petit. Merci, M. Roubi. C'est une très belle question. Pas plus tard que avant-hier, j'ai reçu le courrier de mon ministre. Quand je lui ai adressé un courrier pour la reconstruction de marché de Kissoso par un bailleur, il m'a dit de venir lui voir avec la faisabilité. Et là où je vous parle, on est en train de faire la construction d'un grand hangar au niveau de Kissoso, pour qu'on puisse absorber les femmes à l'intérieur et les dégager complètement. On a déjà beaucoup de marchés dont on a déjà fini les études. On a sur la table, parce que notre ministre, dans le temps, nous avait demandé de chercher un site et que le président veut que les femmes quittent sur les chaussées et qu'on va essayer de leur recaser à l'intérieur, mais pas au bord des routes, des voies principales. Mais vous le savez comme moi, c'est des marchés depuis 1990, 91, 92, 95. Donc les gens sont venus avec leur autorisation d'occupation provisoire, ils viennent construire en dur. Et la plupart aujourd'hui de ces boutiques, les gens ont dans la tête que c'est une propriété privée. On a même ces problèmes aujourd'hui. Quand quelqu'un vient et dit que non, moi j'ai acheté une boutique. Une boutique sur un domaine public de l'État. Monsieur le maire, pour les... Monsieur... Oui. Allez-y, monsieur le maire. Donc voilà, aujourd'hui on est dans cette situation. Mais ça, actuellement, on a plus de 3 marchés dont les études sont déjà bouclées. Et je dois aller voir le ministre par rapport à la faisabilité de ça.
Bien. Le truc, la principale question, la principale problématique que les maires ou les responsables communaux posent souvent, c'est la question de l'espace. Est-ce que, par exemple, le stade cabinet, n'est-ce pas, que c'est cabinet, le stade cabinet de Matoto ne peut pas être réquisitionné non, j'en viens. Réquisitionné provisoirement le temps d'aménager le marché de Matoto. Au fait, le stade cabinet Kouyaté, c'est le seul stade omnisport de la commune. Oui, mais par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe, par rapport, Madame Yoro, par rapport aux dégâts qu'on a connus, on a enregistré ce matin, le sport qui se pratique au stade cabinet peut se reposer à un moment donné. Hein. Roby, je comprends votre souci. Votre souci aujourd'hui, c'est de libérer complètement les voies principales. C'est tout à fait normal. Mais sauf qu'aujourd'hui, Matoto, il n'y a pas d'espace. Tous les espaces publics de l'État ont été bradés. On est à la phase, on est en train de les récupérer maintenant là. On est en train de les récupérer. Bien. Dernière question, Madame Yoro. Monsieur le maire, dernière question pour vous, simple curiosité, question simple. Est-ce que l'activité de ces vendeurs-là, est-ce que l'activité est réglementée par la mairie ou par les administrateurs du marché? Non, au fait, quand vous parlez de réglementation, je ne comprends pas. Sois explicite. C'est pour dire, est-ce qu'il y a une réglementation, une structure pour dire comment les dames doivent se comporter ou est-ce qu'elles doivent utiliser, est-ce qu'il y a une démarche pédagogique pour les préparer à l'exercice de leur activité au sein du marché? Les femmes ne doivent, aucun commerçant ne doit excéder les murets. C'est ça la logique. L'État a mis des murets, c'est pour empêcher que les sociétés ne soient envahies. Et à la longueur des journées, c'est notre cheval de bataille. D'accord. Monsieur le maire. Moi, je pense qu'on doit appuyer la mairie pour le respect de ça. D'accord. Monsieur le maire, l'autre question, c'est vrai qu'elle relève bien sûr de la sécurité, mais puisque vous êtes le premier responsable de la commune, c'est bien la situation des services de protection civile. Cette nuit, il a fallu l'appui de Topage pour que nous arrivions à pouvoir un peu maîtriser. Au dépassage, il faut leur rendre cet hommage. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour équiper davantage les services de protection civile de votre circonscription? Ok, c'est une très bonne question. Sauf que une mise au point, la protection civile de Matoto, le plus souvent quand il y a incendie dans un site ou bien dans un quartier, vous allez trouver qu'ils sont en train de faire des opérations dans ce quartier. Aussitôt, on les interpelle encore qu'il y a d'autres incendies ailleurs. Donc, le fait de ne pas se rendre là-bas, on dira que non, la protection civile est défaillante. Et pourtant, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas équipés, monsieur le maire. Pour ce qui est de la dotation. Pour ce matin, par exemple, est-ce qu'ils ont pu se rendre à Matoto? Quand j'ai appelé, celui-là que j'ai appelé, je lui ai demandé que est-ce que la protection civile est là-bas. Il m'a fait savoir effectivement qu'il y a un sapeur-pompier qui est là-bas. Donc, c'est à voir. C'est la protection civile. C'est le sapeur-pompier de la commune, de Topage. Je ne saurais le confirmer pour le moment. Mais quand même, il y a eu des interventions. Bien, monsieur le maire Mamadou Batos Camara, en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. Bien, alors, on a écouté monsieur le maire. C'est une situation, peut-être dans un instant, on va aller du côté de Matoto pour écouter nos envoyés spéciaux de ce côté, pour en savoir davantage. Allez-y, Zachary. Alors, nous sommes en face d'une situation très, très complexe. Qui cumule, qui allie désordre, si vous voulez, défaut de maîtrise dans les interventions, réalité difficile à régler, celle des marchés, et une absence particulièrement grave de vision prospective par rapport à nos collectivités. Les agents, quand je parle de maîtrise de l'intervention, on vous dit allez gérer les étalages, même si on leur avait dit brûler. Même si on leur avait dit brûler, ça n'aurait jamais dû déborder. Ça n'aurait jamais dû déborder. Ça, c'est une première chose. Et nous sommes à quelle heure ce matin? Nous sommes bientôt à 10 heures. Le maire n'en sait rien. C'est la première autorité de la commune. Il y a quand même un chef d'équipe dans ces interventions-là. À ce moment précis,
dès la première heure, on aurait dû déjà avoir un rapport situationnel qui nous dirait voici comment ça s'est passé, voici les boutiques qui ont été... Parce que ça s'est déroulé la nuit, oui, quand depuis même. la nuit, ça a commencé. Nous sommes bientôt à 10 heures. L'activité a commencé depuis 8 heures. Mais rien, non, je parle de l'activité des fonctionnaires administratifs. Dès 8 heures, les administrations ont rouvert. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de rapport jusqu'à présent? C'est quelque chose d'une page, c'est pas compliqué. On aurait dû avoir ça. Alors, on est donc face à ce premier élément. Le deuxième élément, des incendies à répétition. On sort de Bonfi. Matoto, c'est la coutume. Hein. Chaque année, il y a des incendies à Matoto. Oui. Il y a quelques jours, c'était Anta. C'est plusieurs milliards que les gens ont perdus. Personnellement, je connais un commerçant à Anta chez qui nous achetions des choses, qui est même très très proche de nous, de ma famille. Je vais vers lui, mon épouse le rencontre, lui pose des questions. C'est des milliards qu'il a perdus à lui seul. Tout son équipement, et j'ai pu voir, il venait de remplir sa boutique. J'arrive à l'intérieur et je trouve que c'est totalement incendié. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la question des incendies qui devient quand même une question récurrente? Même si aujourd'hui on sait que c'est anthropique ce qui est arrivé du côté de Matoto, il y a quand même une responsabilité qui se pose aujourd'hui. Maintenant sur la question des marchés, il ne faut pas qu'on se voile la face. Il faut une décision politique forte et courageuse. Oui. Nous ne sommes plus en 1987, au moment où on ouvrait ça. Le plan urbanistique initial, il date presque de mon âge, Oui. quand on l'a conçu ici pour la Guinée. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, on ne peut pas continuer à espérer rendre un service aux Guinéens en étant dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions Les choses ne bougent pas du tout. Chaque année, ces histoires de déguerpissement, on vit cela chaque année. Chaque année, on déguerpit les femmes. Après, elles reviennent. Il faut que l'infrastructure suive la Oui. démographie. C'est une obligation aujourd'hui. Et je vais terminer, si tu permets, avant Oui. de le prendre, en une seule phrase, pour dire, quand je disais qu'il fallait une décision forte, là où on est arrivé aujourd'hui, soit on laisse Conakry tel qu'il est dans ce branle-bas total, et on va construire ailleurs, ou on prend la décision de racheter. Bon, ça c'est une option. Ou l'on prend la décision de racheter des biens particuliers, de dédommager des particuliers pour ouvrir des stades, oui. pour ouvrir des cimetières, pour ouvrir des marchés pour les Guinéens. Autrement, ça va continuer de cette façon-là. Zachary, on va partir sur le terrain. Nous avons en direct Abdourahmane, sénateur Diallo, un de nos reporters sur le terrain. Allô, sénateur, bonjour. Les grandes gueules. Bonjour. Allô, sénateur, tu es là? Oui, je vous entends, bonjour. Bien, allez-y, Zachary. Alors, vous êtes sur le terrain, sénateur, vous suivez l'actualité, cet incendie dont nous ne connaissons encore pas tous les tenants et les aboutissants. Pour commencer, qu'avez-vous observé? Vous avez certainement posé des questions à des riverains. Que vous ont-ils dit? Oui, les informations commencent à être un peu plus claires ici, parce que c'est toute la déventure du grand marché de Matoto qui a été ravagé par un incendie d'origine inconnue. Inconnue, oui, mais on a beaucoup plus d'informations sur cette origine, parce que depuis ce matin, après les questions qu'on a posées aux riverains, ils sont en train de nous dire que c'est une patrouille mixte, une équipe mixte de forces de l'ordre composée du commissariat de Matoto et de la garde communale de Matoto, qui est donc venu exécuter les ordres de monsieur le maire, à savoir déguerpir les encombrants physiques sur la chaussée, au lieu donc d'assurer une opération de maintien d'ordre et de déguerpissement dans les règles de l'art. Les policiers auraient mis du feu devant des témoins qu'on a eu ici, auraient mis du feu sur les tables, et c'est ce feu qui aurait donc atteint les câbles électriques, le feu qui s'est dilaté pour atteindre le marché à travers les premiers magasins du marché à la rentrée juste du grand marché de Matoto. Il y a plus d'une vingtaine de boutiques qui a été touchées donc par le feu, mais ce qui est important de savoir, c'est que les forces de l'ordre ne veulent pas parler, le commissariat ne veut pas s'exprimer, il se contente de dire que c'est l'exécution de l'ordre de monsieur le maire qui a insisté pour que le déguerpissement ait lieu, et du côté des citoyens et des victimes. On a même une victime ici qui va témoigner, si vous permettez.
Alors, bonjour monsieur. Bonjour, vous allez bien? Et présentez-vous. C'est Doumé Amadlamine, l'une des victimes de l'incendie de Matoto. Donc, ce qui s'est passé ici, on a commencé à nous appeler à partir de 2 h du matin que les agents communaux et un certain nombre de policiers sont venus pour dégager les encombrances physiques au niveau de la société. Et ce qui est fait, mais sous l'ordre de monsieur le maire. Hein? Même monsieur le maire, je viens de l'écouter sur votre antenne, il a avoué avec tâtonnement que c'est lui qui a donné l'ordre. Mais est-ce que l'ordre qu'il a donné, c'était de venir incendier, à lui de se justifier, pas à nous de le dire. Donc, ces agents ont regroupé les tables, les ont cassées, ont mis de l'essence, ils ont mis du feu. Et même derrière les murets mis en place par le ministère des Transports, afin de repousser les ondes dans le marché. Et derrière ce muret-là, ils sont venus casser les tables et les regrouper, mettre du feu. Mettez-les devant vous. C'est devant beaucoup de personnes. Moi, en personne, j'étais encore à la maison. On nous a appelés parce que vous savez, à l'heure là, tout le monde passe la nuit dans les mosquées, tous les musulmans. Donc, on nous a informés, nous sommes venus, mais nous avons trouvé les agents ici. Nous les avons trouvés ici. C'est après que nous sommes arrivés que les agents communaux sont partis. Ils ont laissé le terrain avec les policiers et un certain nombre de bérets rouges qui étaient là. D'ailleurs, ce matin, lorsque les jeunes ont commencé à se révolter, les bérets rouges ont tiré en l'air à balles réelles. On a vu encore des agents de la police qui détenaient des fusils de PMACA, qui ont donné qui faisaient des informations. Allô? Sénateur? Oui, allô? Est-ce qu'il peut évaluer, par exemple, qu'est-ce que lui, il a perdu? Est-ce qu'on peut évaluer les pertes ce matin? Vous pouvez faire une estimation des pertes? Bon, pour le moment, pour ne pas aller vite en besogne, on ne peut pas encore estimer. Vous savez, tous ces tabliers-là mettent leurs marchandises dans les magasins. Donc, il va falloir aller doucement afin d'estimer la perte. On ne peut pas aller à l'acte comme ça, donner de fausses informations. Voilà, ce qu'il faut ajouter aussi, Moussa Yero, c'est qu'on a des témoins qui ont dit que le monsieur le maire, Mamadou Batos Kamara, est venu leur dire ce matin de se calmer, qu'il a compris qu'il y a la police qui a mis du feu, mais il ne faut pas que l'information soit divulguée à la presse. Bien. Donc les témoins que nous avons ici ont confirmé, en tout cas ont affirmé, nous ont donné cette information. Monsieur le maire a bel et bien l'information selon laquelle c'est la police qui a mis du feu sur les tables, feu qui a atteint partie les magasins, mais il ne veut pas que l'information soit divulguée au niveau de la presse. Bien, Abdraman, sénateur Diallo, reporter Radio Espace Guinée. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Nous suivrons de près cette situation du côté de Matoto. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut essentiellement retenir de grosses pertes, parce que là, on apprend quelque chose d'important. Ouais. C'est que dans une boutique, il n'y a pas que les affaires du boutiquier. Il n'y a pas que la marchandise du boutiquier. Il y a aussi les femmes, par exemple, qui font rentrer leurs marchandises à l'intérieur. En fait, ce qu'il faut directement, ce qu'il faut retenir dans ce cas de figure, Madame Yero, c'est que pour le moment, il ne faut pas aller très vite en besoin. Le temps de pouvoir évaluer l'ampleur des pertes, d'accord, des dégâts enregistrés de ce côté-là. Mais moi, j'ai envie quand même de rappeler deux choses qui, à mon avis, qui sont très importantes. C'est-à-dire que, la mairie ou la collectivité de façon générale, peut-être qu'il manque de pédagogie dans leur démarche. La seconde chose, c'est parce que tout simplement, il n'y a pas une vraie vision derrière la solution là. À chaque fois que c'est arrivé, on ne fait que déplacer le problème. Il n'y a pas qu'un problème de pédagogie. Oui. Ces agents qui sont sur le terrain, qui prennent de l'argent avec les bonnes femmes. Oui. Il faut agir. Maintenant, vous savez, Madame Yoro, n'occultez pas ce fait-là. Il y a un problème de pédagogie en un mot. D'abord, le fait d'abord de dire aux gens, les gardes arrivent pour pouvoir prendre les tables, les enlever. Il fait qu'il y a une démarche préalable. Il faut associer les propriétaires de ces tables-là, discuter avec eux. Le maire nous a appris qu'il y aurait une vision derrière de construction d'autres marchés, de réhabilitation d'autres marchés pour pouvoir les envoyer de ce côté-là. Est-ce que c'est un promesse ou pas, mais il faut impliquer les gens dans la démarche, leur faire comprendre c'est quoi la vision qu'il y a derrière. Mais au-delà de ça, Madame Yoro, pour dire aux gens quitter ici, il faut naturellement leur dire là où les gens doivent pouvoir partir. Mais derrière, la dernière chose, Madame Yoro, qu'il faut rappeler, mais au-delà de ça également, les agents qui viennent sur le terrain, si ces agents ne sont pas formés, ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent travailler, est-ce qu'ils étaient même obligés de brûler ces tables-là, ils pouvaient les prendre pour les emmener quelque part d'autre et les mettre de ce côté-là. Qu'est-ce qui les amène à pouvoir faire ces choses-là? Ça, c'est des questions très importantes. Si tu permets, en fait, je pense que Dieu nous a aidés là.
Parce qu'il y a une dimension que le sénateur vient de nous révéler. Oui, qu'on n'avait pas été le courant évoqué. électrique. C'est l'intrusion du câblage électrique. Exactement. Imaginez ce que ça aurait pu faire. Oui. C'est pourquoi je dis, effectivement, on n'avait pas nécessairement besoin de brûler ça. Ben voilà. Et je pense que c'est le maire qui nous a envoyé. Le maire vous dit, allez tuer, vous tuez. Non. Le maire a dit, allez déguerpir. Non, le maire a dit d'aller. Allez débarrasser. On ne peut pas rejeter sa responsabilité sur quelqu'un d'autre. Il vous a dit d'aller enlever les tables. Est-ce que vous êtes obligé de mettre le feu? C'est pourquoi je dis encore une fois, il faut un rapport et ça c'est important que le maire ait ça. Les gens sont formés pour aller faire un travail. Vous leur dites d'aller faire le travail. Après, ils vont faire du n'importe quoi sur le terrain. Ils veulent rejeter ça sur le maire. Oui, mais l'autre dimension du problème que je voulais soulever. Rapidement, Roby, pour très terminer. rapidement. C'est l'heure à laquelle ils vont venir intervenir. Est-ce que c'est légal à 3h du matin? Oui, mais il ne peut pas le faire la journée pendant que les femmes sont là, Roby. Non, mais justement, c'est là où je ne suis pas d'accord. Pourquoi l'État ne peut pas le faire la journée? C'est ça. Très bonne question. C'est ça. Mais non. La raison est simple. Non. La raison est simple. Il faut que Roby, qu'il y ait une autorité d'État. Imagine-toi, garde communale, là-bas au milieu de ces mamans. À quelle heure? Je ne sais pas moi, 9h, 10h. Elles sont là. Pendant qu'elles sont en train de Oui, vendre. pendant qu'elles ont fait leur étalage. Je vais vous dire. Comment tu vas déguerpir ça? Il y a beaucoup plus de dégâts. Je vais vous dire, c'est là où la démarche de coach, elle est importante et c'est la même démarche. Il y a eu de la pédagogie. Permets-moi de continuer. Ah non, vous avez écouté le maire, il y a eu de la pédagogie au départ. C'est parce que tout le monde sait qu'on ne fait pas ça. Je peux continuer. Je veux conclure, Madame Hiro. Malheureusement, vous ne pouvez pas continuer. On est pris par le temps. Désolé de vous couper. Nous revenons à 10h, si tout va bien, pour continuer cette émission sur Radio Espace Guinée, mais aussi sur Espace TV. Il ne peut pas. Il ne peut pas. La police qui est dans sa commune, il ne peut pas. Hier, je vous ai dit ici, pour les gardes, on pouvait bien les avoir, les gardes communaux, mais ils n'ont pas la force pour aller agir. Oui. Il était question de trouver des agents plus professionnels pour aller faire le travail. La police et la police. Il a fallu donc se référer à la police régionale de Conakry pour avoir, n'est-ce pas, ces agents qui malheureusement sont venus créer d'autres problèmes. Au lieu de trouver des solutions, ils ont plutôt créé des problèmes. Voilà. Oui, mais s'ils sont complices lors de l'installation de ces dames-là sur les artères publiques, et comment vous voulez qu'ils viennent intervenir alors que ces femmes-là, ce que je dis là, je finis là. D'accord. Ils finissent quand même par venir. Ils sont venus sur instruction de leur autorité hiérarchique nuitamment et puis ils ont causé, n'est-ce pas, des. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas le faire le jour, encore une fois. Oui, mais il y a quand même une chose. Pour les marchés, il va falloir trouver une solution. Ça, il faut même pas trouver d'excuses à ceux qui vendent sur les chaussées. Ça, ce n'est pas acceptable. Si on reste dans ça, je le disais tout à l'heure en rigolant, un jour, le président, Mamadi Doumbouya ou quelqu'un qui viendra après lui là, il va sortir et puis il va trouver les gens en train de vendre devant la présidence. On veut vendre partout en Guinée. Ici, c'est pas quelqu'un qui va au marché, c'est le marché qui vient aux gens. Même les femmes n'ont plus besoin de se déplacer pour aller au marché. Hein. Vous êtes de passage avec votre véhicule, vous pouvez faire des achats. Ailleurs, vous vous déplacez pour aller au marché. Qui que vous soyez, vous devez aller au marché. Nous devons avoir des marchés où partir. Mais les marchés sont venus à nous. Mais ailleurs, ça fait même plaisir d'aller au marché parce que vous venez, c'est propre, vous avez ici, votre sac, vous prenez, vous achetez. C'est touristique. C'est même touristique. Mais ici, personne. Ailleurs, quelquefois, on prend les enfants pour aller au marché. C'est ce qui permet aujourd'hui la Turquie, quand vous prenez quelque chose. Vous ne pouvez pas. Permettez à Alassane. Permettez qu'il finisse. Vous ne pouvez pas. C'est loin ça, Alassane. Même en Afrique, ici, il y en a beaucoup. Vous vous levez, vous allez au marché. Il faut que nous ayons ce privilège d'aller au marché, que nos femmes aient ce privilège de se déplacer, d'aller au marché, faire des achats. Oui. Les marchés n'ont qu'à quitter sur les chaussées. Évidemment, la responsabilité n'est pas que du côté de ces femmes, mais on ne va pas dire tant qu'on ne trouve pas la solution, elles n'ont qu'à continuer à vendre là-bas. Ce n'est pas acceptable. Il y a beaucoup de solutions qu'on peut envisager en attendant. On peut envisager en attendant. La responsabilité de l'État, la mairie, le gouvernorat, le ministère de la Défense, on ne peut pas occulter leur responsabilité dans ce cas de figure. Je n'ai pas dit que... Depuis très longtemps, on n'arrive pas au bout de cette solution parce qu'on ne fait que déplacer le problème. On a dédouané personne CAPS, mais on ne peut pas non plus dire, en attendant,
et non qu'à vendre sur la chaussée. Mais c'est ça, leur ce vie n'est pas qui est en acceptable. danger, Caps. Mais ce n'est pas acceptable, ça. Justement, Tamba On ne l'a doit dit pas hier. trouver d'excuses il y a à des- ces il y a femmes des qui aspects vendent à la sécuritaires fois, qui sont s'il vous là. plaît. Un à la Il y a fois. des aspects Il y a pas sécuritaires. d'excuse. Il y a des aspects sécuritaires qui se posent, je suis d'accord. Aspect Cependant, sécuritaire, il y a des beaucoup propositions. d'aspects, même Il y a la des propositions qui ont destruction été de la posées ce route, matin. s'il vous plaît. l'insalubrité, elles sont à l'origine. Les grandes gueules. Trouver des solutions. Il faut dire aux autorités, trouver des alternatives. Les gens en parlent, moi je suis d'accord avec Roby. Le marché le stade de cabinet Kouyaté, si on est d'accord pour une période, pourquoi ne pas le réquisitionner? Regarde l'extension du marché des Matoto, même devant chez nous ici, c'est devenu un marché. De Matoto à la tannerie, c'est devenu un marché. Les gens s'installent partout. Il faut leur trouver un endroit pour qu'ils puissent s'installer. Vous voyez, même des lieux de culte aujourd'hui, J'ai envie de rappeler. j'ai vu cet exemple-là à Kindia, où il y a l'église. L'église, devant l'église. Vous ne c'est le pouvez marché. pas aller à l'église de Au marché Kindia. de Kindia. C'est devenu un marché. Ouais. Mais ça date. Est-ce qu'on va continuer Ça à date de rappeler. Mathusalem, hein? Ça date de Oui, Mathusalem. je sais. C'est que Nous, on est nés, on a trouvé le marché devant l'église là-bas comme ça. Je veux rappeler. Beaucoup de choses. Je veux rappeler. Les églises des mosquées ont des marchés devant. À Anko 5, il y en a. À Anko 5, il y en a. Oui. À part la route dont parlait Tamba tout à l'heure, il y a une mosquée là-bas, c'est entouré par un marché. Alors, Si vous moi, voulez je partir- dis- J'ai envie de Moi, j'ai dit- rappeler. J'ai envie quand même de Moi, rappeler j'ai une dit- chose rapidement moi, j'ai pour dit- terminer. Moi, j'ai On va dit, te- on va- encore une fois- Jacques parlait en face de nous ici. Le marché qui se prolonge pour venir ici. Regardez très bien ce qui se passe. Mais Aujourd'hui, ça, c'est pendant les périodes de non, mangue. au-delà, mais c'est comme ça commence. C'est comme ça commence. Et ça, c'est au vu et au non, su c'est pendant la des période autorités des mangues. communales. Ils ne disent rien. On laisse ces dames-là et finalement, la normale va s'imposer à normale et c'est en ce moment-là qu'ils vont se lever pour venir dire aux dames quittez, pendant que c'est le moment où il faut le faire. C'est comme ça, c'est toujours passé et c'est là où j'indexe leur responsabilité. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à trouver des alternatives. Qu'ils arrêtent d'être lents dans leur démarche. il faut Ils n'ont qu'à faire de vraies propositions rapides et derrière demander aux dames maintenant de repartir là-bas. Le problème sera il solutionné. faut sortir de cet esprit que l'État est entièrement responsable. Tamba le disait hier, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de route que vous allez emprunter l'aéroport avec votre moto ou avec Les votre grandes voiture. gueules. Vous n'allez pas le faire. La piste. Ce n'est C'est pas, vrai que- ce c'est n'est vrai pas ce aujourd'hui. que je suis en train de dire. C'est vrai aujourd'hui. Si la démarche est biaisée, Si vous permettez, si la Caps, démarche est si biaisée, vous permettez, les conséquences, si c'est vous qu'on est en train de permettez, si connaître. vous permettez, Caps, je le disais tout à l'heure, vous êtes un peu étranger à la réalité. C'est ce que je comprends lorsque vous débattez. C'est toi qui le dis. Allez dans le marché, par exemple, de Anko 5. Vous trouvez que la chaussée, elle est envahie. Mais derrière, les vide. tables C'est vide. sont là vides. L'intérieur du marché Il n'y est a vide. personne. L'intérieur est vide. Jacques le disait, on ne va pas vers le marché, c'est le marché qui est en train de venir vers nous. D'où la réglementation, de cette l'activité situation, des vendeurs ici. Il y a un espace. Il faut pas occulter il y a- les réalités il y a- aussi. Il y a un espace qui est appelé Bien. marché. Vous abandonnez cet espace pour venir envahir la chaussée et vous pensez que c'est normal. Et cela, Bien. ce n'est pas forcément que l'État doit mettre derrière chaque citoyen un gendarme ou un policier. C'est pas possible, Il faut d'ailleurs. par moment que nous acceptions de nous conformer à ce qui est le Allez-y, principe. Alassane. Voilà. En 30 Moi, secondes. je comprends que vous êtes en train de vivre cette situation. C'est comme si vous ne viviez pas à Conakry. Comment, avec à répétition ces opérations de déguerpissement, chaque fois on revient là-dessus et que ça ne change pas, comment se fait-il que ces commerçants quittent l'intérieur du pays, l'intérieur du marché, pour venir s'installer aux abords de la route? Et pas qu'un seul jour, tous les jours ils sont là. Oui. C'est parce que quelque part, on laisse faire. Et qui les laisse faire, c'est les policiers. Bien. Parfois que tu viens trouver assis avec ces commerçants-là. Et ils te disent quoi après? On paye quelque chose. Si on paye quelque chose quelque part, même si ça ne va pas là où ça doit aller, même si on ne devrait pas payer, moi je me dis aujourd'hui, cette complicité-là, l'État est... Les grandes gueules. Bien. Alors, je voulais rapidement, rien que 2 éléments. Soyons d'accord. Il faut, Rapidement, Tamba. Oui, soyons d'accord. Le problème des marchés ne sera jamais réglé sans de vrais moyens, de gros investissements. Il faut que l'État soit d'accord avec. Même s'il y a des gens qui veulent s'asseoir, ce n'est pas suffisant. Mais le maire Tos lui-même l'a dit, cette infrastructure date des années 80. Nous sommes en 2023. Djadia, ça fait presque 50 ans. Ça fait presque 50 ans.
qu'on sert la même infrastructure à une population qui s'est multipliée. C'est pourquoi je dis presque. Il faut leur dire. Ça s'est multiplié. Aujourd'hui, on est à Conakry, c'est autour de 3 à 4 millions d'habitants. À l'époque, c'était entre 800 et 1 million d'habitants. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? On est dans cette réalité, la population s'est accrue, il faut des infrastructures qui suivent cela. Deuxième chose, et c'est la dernière que je veux souligner, on a un vrai problème au niveau de la protection civile. Oui. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas avoir des systèmes et un système qui rende les sapeurs-pompiers efficaces. C'est quand même incroyable. C'est banal. J'ai regardé le coût d'une seule citerne. Mais un ministre qui n'a pas beaucoup volé, qui a volé un peu, peut nous acheter des citernes pour toute la Guinée. Ça peut servir à ça. Ça coûte combien une citerne? Mais quoi, de 20 000 euros? Il y en a plus moins 20 000 euros, c'est un problème, ça? Activez votre micro. C'est activé. Je disais qu'il y en a de moins cher. 15 000, ça dépend de la... Oui, 15 000. Oui. Moi, je parle de bonne qualité. 20 000 euros. Un ministre. Mais Djadja, on connaît des gens ici qui ont fait venir une fille qui lui donne 100 000 dollars rien que pour une nuit, qui lui donne un 4x4 sorti d'usine. C'est même pas compliqué. On dit 20 000. Dans l'argent qu'il a donné à la fille, là, il aurait pu nous acheter 5 citernes pour nos 5 communes. Sans compter les villas qu'ils construisent au ministre. Bah oui, Djadja. Bah oui. Bah oui. Les grandes gueules. Vous voyez ce qui se passe? Ah, Djadja. Décidément. Sortez un peu de Conakry pour comprendre. Ah oui, hein, vous Allez êtes des noctambules. Allez à Koya. Bah, je peux pas aller à Koya. Allez à Koya. Il n'y a plus de brousse entre Koya et Furekaria. Ah oui? Et ils ont tout construit. Un hôtel. Oh. Non. Pas un hôtel. Ah oui? Maison particulière. Madame. De Djadja, domicile privé? Bien sûr. Djadja, hier. C'est la transition. Hier, je vais vous dire. Ah, la transition? Non, c'est pas la transition. C'est pas que la transition. Laissez-moi terminer. C'est pas la transition. Hier, hein. Les on a grandes parlé de gueules. ce ministre Alpha. Oui. qui devait distribuer quelque chose entre lui et d'autres acteurs. Oui, qui a gardé et qui a dit lundi, on va venir prendre. Entre-temps, le 5 septembre. Ça fait combien? 3 milliards. Quand même. Ça vous fait 300 000 euros. Pour avoir combien? Ça veut dire que chaque commune, il aurait pu donner à chaque commune 3 camions, citernes, au prix de 20 000 euros. Il aurait pu le faire. Mais on ne fait pas tout ça. C'est même banal de régler cette situation. Ça nous coûte quoi? Vu que les communes ont dit au niveau du MATD, les municipalités ne sont pas prêtes et n'ont pas les efforts. Mais ça fait quoi alors au département, lui, de concevoir un vaste projet, un vaste programme de marchés communaux? Même si c'est un grand marché par commune, on nous fait de vrais marchés, bien aérés, Attractif. avec une bonne circulation et attractif. Parce que ce que Daouda est en train de décrire, il y a de l'espace à l'intérieur. Bien sûr. Sur le cas de Anko 5, il y a de l'espace à l'intérieur. Mais ça Bien. pose la question en marketing de la place. Où est-ce que tu te trouves? Pour te faire Mais quand voir. c'est bien organisé, tout le monde a plus ou moins la même chance d'accéder à... Manque de à cela. perspective, Au tout Sénégal, simplement. on va pas en Turquie, il faut aller à Dakar. Quand on va à Dakar, C'est aussi simple quand on que va à ça. C'est la Dakar, destination. on Le a marché des de accès, condiments. on C'est sait la où acheter du destination. condiment, on sait où acheter nos sandagas pour acheter nos articles avec nos compatriotes. Mais à partez la dans Médina, les partout, marchés il y où a on des- vend des condiments. C'est tellement bien Mais organisé, c'est propre, structuré. J'ai envie structuré. de- C'est pourquoi je dis... J'ai envie simplement de te c'est rappeler, facile. Tamba, quand on ne met pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et qu'on manque de perspective, ça Bien. donne ça. Malheureusement, il faut qu'on passe. On a beaucoup d'autres sujets à éplucher. Roby, Un petit truc. aïe, Non, mais non, quand même, toi aussi. 30 secondes. Ce matin, je t'ai salué doucement. Même chez les Kouyaté, là, on peut récupérer. Après, on les dédommage. ça, c'est toi Les qui- lanceurs à Kouyaté, leur ligne là. On peut Allez. récupérer, on les dédommage. On Hey. construit On est un en bon train de marché. chercher à résoudre Non, un c'est un problème. exemple que je donne. Tu sais, par je t'ai ailleurs. dit hein. que tu aimes les problèmes. On est en train de résoudre un problème, n'en crée pas d'autres. Vous savez, Hier, vous savez, tu as dit déguerpissé, ils sont allés brûler. Les grandes gueules. c'est celui qui était pour la manière forte. Hein. Bon, Nous, on était... on continue l'émission. Elle se poursuit dans un instant sur Espace TV.